Salut les globules, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui le programme va pas être chargé, mais on a quand même pas mal de choses à faire. Ce soir je suis invité à manger chez ma soeur, donc du coup je me suis dit ça serait bien de faire un gâteau. Mais il me manque un ingrédient, donc on va aller le chercher. Demain je vais faire un barbecue chez un pote et j'aime pas arriver les mains vides. Donc du coup je vais foncer à la boucherie aussi pour pouvoir prendre des merguez, enfin des trucs, des grillades, etc. etc. Bref. On n'est pas en avance, c'est parti, on y va. C'est les globules en direct de la bagnole, il pleut, c'est génial. Je comprends pourquoi je n'ai pas été faire de vélo ce matin. Ils avaient annoncé de la pluie de toute façon, donc voilà. Nous voici donc à la station essence pour faire le plein. J'ai plus d'essence dans la titine, donc il va falloir ravitailler quand même. Parce que ça serait quand même con de se retrouver en panne d'essence. Et comme j'ai toujours dit, la panne d'essence, c'est quand même la panne con. Je pense quand même, de ma vie, je suis jamais tombé en panne d'essence. Franchement, j'ai eu de la chance. Mais j'ai toujours fait attention d'avoir de l'essence dans la bagnole. Donc voilà. Mais vraiment, pour moi, la panne d'essence, c'est vraiment la panne con. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Bien sûr. Bien sûr. Mais bon. Alors, c'est à nous. Quand tu veux. Attends, elle est pas en train de se remaquiller quand même. Ah ouais, non, mais vous avez pas le temps, madame, là. Ouais. Bah oui. Elle avait pas vu que j'étais derrière elle. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Il pleut, les globules, c'est horrible, c'est horrible. Je suis pas trempé, hein, mais il pleut, je suis tout mouillé, J'ai le crâne bien. Bon, de toute façon, il n'y a plus de cheveux. Voilà. Mais ouais, j'ai le crâne bien trempé. Putain, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde à Carrefour aujourd'hui. Hein. Un truc de fou. Bon, alors les globules, moi, ce qu'il me faut, c'est des fruits secs, des noix, des cerneaux de noix, parce que je vais faire des brownies. Et ça fait grave longtemps que j'en ai pas fait. Donc je voudrais acheter des cerneaux de noix justement pour pouvoir en mettre dedans. Putain, je suis deg les globules, je trouve pas ce que je veux. J'ai trouvé des cerneaux de noix, mais en conditionnement, mais énorme. Je vais pas prendre un paquet de 1 kg pour faire des brownies quand même. Putain, mais c'est où tout? Là où on fait des gâteaux et tout. Je suis sûr qu'il y en a là. Bon, laissez tomber, là je suis côté animalerie, c'est pas du tout ça que je cherche. Je cherche un rayon spécifique où il y a la farine, où il y a des petits trucs pour mettre sur les gâteaux, les fruits secs, etc. Putain, mais impossible à trouver, bordel, c'est où? Voilà, c'est bon les globes, j'ai enfin trouvé le rayon que je voulais. Et les cerneaux de noix, ils sont là. Voilà. Bon, ça devrait suffire ça quand même. Les globules c'est tout bon, j'ai mes cerneaux de noix, par contre ils ont changé le rayon de place. D'habitude il est au fond du magasin, là il est là, il est devant. Putain je suis deg. Donc j'ai passé 10 minutes à le chercher. Génial. Ça y est les globules, je suis donc passé en caisse, j'ai mes fameux cerneaux de noix pour faire mes brownies. C'est trop cool. Maintenant direction la boucherie, on va essayer de trouver un petit peu de viande pour le barbecue de demain. J'espère juste une chose, c'est que demain il ne va pas pleuvoir comme il pleut aujourd'hui. Sinon barbecue, on est mal. Il pleut mais il y a un grand soleil quand même qui tarde à percer au niveau des nuages. C'est incroyable ce temps. Il est fou ce temps, il est fou. Bon, nous sommes partis au boucherie André. Ah, vous avez pas fait le... Ah, je suis déçu les globules. Vous connaissez les boucheries André? Allez, on y va, c'est parti. Regardez les globules, comment elles sont belles, les merguez là. Putain, les barbecues, c'est trop bien. Et en plus, il y a des chipolatas aussi, c'est trop cool. Je crois que je vais en prendre 2 de chaque. Oh, on est bien, parce qu'en plus, les merguez, il y en a 5 dedans. Ça nous en fait 10. 10 merguez, 10 chipolatas. Oh, on va être bien. Hop. Voilà. Bon les globules, j'ai tellement pris que j'ai dû prendre un carton pour pouvoir transporter tout ça. Oh putain. Des barquettes de merguez, des barquettes de chipolata. Je me suis même pris de la viande hachée pour moi. Ouh, on va se péter le bide pour le barbecue. J'espère réellement qu'il va pas pleuvoir, s'il vous plaît. Monsieur, dame, là-haut. Hein? Vous ne pissez pas dessus demain. C'est tout ce que je vous demande. Bien les globules, ça y est, je suis rentré à la maison. J'ai eu le temps de ranger les provisions, les merguez, les chipolatas. Les cerneaux de noix, ils sont encore sur la table parce que je vais faire le gâteau cet après-midi. En attendant, c'est l'heure de la bouffe. Bon, ceci dit, il doit être 13h. Vous êtes 13h ou pas? Ça va? Ouais, 13h05. Bon, du coup, je me suis préparé un petit repas. Voilà, regardez. Spaghetti, viande hachée. Et on va y rajouter quelques petites tomates. Ça va être bien ça. Oh, je vais en mettre encore un peu plus. Avec tout ça encore, ça devrait le faire. Hop là, voilà, un petit peu sur les côtés. Voilà. Spaghetti, viande hachée et les tomates. Bon appétit les globules. Par contre, je suis en train d'halluciner sur le temps. Je vais me poser devant la télé pour manger tranquillement. Mais le temps là... Non mais attendez, regardez ça les globules. Il se passe quoi là-bas? Ça va être la tornade? Ça va être la tempête?
C'est truc de ouf quand même, hein. Et j'ai quand même bien prévu mon coup parce que ce matin j'ai pas été faire de vélo, mais ils avaient annoncé de la flotte. Je me suis dit c'est un coup, je vais me réveiller, ça va être soit grand soleil, soit ça va être tout sec. Non, ça va, ce matin je me suis levé, tout était mouillé, donc ça va. Aucun regret, mais ça manque quand même. Il est pas beau mon petit meuble préparé avec tous les ingrédients dessus? C'est magnifique, non? Magnifique. Ça c'est jouissif quand on fait la cuisine et qu'on a tous les ingrédients comme ça, bien disposés. Ça donne envie de pâtisser, ça donne envie de faire la cuisine. Et c'est ce que je m'apprête à faire. Nous allons réaliser aujourd'hui un brownie avec des morceaux de noix. Pour la réalisation de ce brownie aux noix, il nous faut 2 œufs plus un jaune, 200 g de chocolat noir dessert, 100 g de beurre, 100 g de sucre, 75 g de farine, 75 g de noix. Allez, c'est parti les globus, on attaque. Dans un premier temps, il nous demande de faire fondre le chocolat, ici, là, avec 100 g de beurre. C'est une plaquette de 125 g, on va couper ça. On va sortir une casserole. Est-ce qu'il y a des repères? Oh, c'est cool, il y a les repères. C'est cool, c'est cool. C'est par repère de 25 grammes. Forcément, on va couper le seul 25 grammes qui va rester. Allez, c'est parti là. Pour faciliter le fait que ça doit fondre dans la casserole, je vais couper mon beurre. Alors ça, je le fais souvent en petits carrés. Comme ça, je me dis au moins, il y en a un petit peu partout dans la casserole. C'est pareil pour le chocolat. Le chocolat, je le casse en morceaux et je le mets directement dedans. Voilà. On va les faire couper dans la casserole. Voilà. Voilà. Bref. Voilà. Ensuite, le chocolat. Hop, hop. On ouvre la tablette. Faut casser à l'intérieur. Hein. Ah, on y arrive. Ça pour des fouloirs. On retire le papier d'alu. C'était pas du tout la bonne technique parce que forcément, les éclats de chocolat vont partout. Bien joué, Bernard. Faites pas ça chez vous. Voilà. Je ferai ça autrement la prochaine fois. Hein. Hop, hop. Voilà. Hop. Là les doigts. On va mettre ça sur la cuisinière les globus. Je vais mettre à feu doux comme ça, ouais, ça aura bien le temps de fondre et puis je vais remuer de temps en temps. D'accord? Allez, c'est parti. Bien alors par la suite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans un saladier, il faut mélanger les œufs, le sucre et la farine. Donc il faut savoir qu'il faut 2 œufs complets plus un jaune. On va commencer par doser le sucre. Donc 100 g de sucre là-dedans. On est parti. Là, 100 g pile dans le saladier. Et 75 g de farine, on va se les faire. Voilà, 75 g de farine, là, on va pas falloir se planter. Et des fois, on a beau secouer, il y a tout qui tombe d'un coup, on n'est pas dans la merde. C'est pire que la roue de la fortune, le truc. 73, 74, 75. Ouais, bien joué, bien joué. Hop, on va garder le bol pour séparer le blanc du jaune. Alors il y en a plein qui ont la technique de la bouteille. Moi j'ai ma technique à moi, mais bon, voilà quoi. Alors pour vous aider les globules, jamais vous le sentez, vous mettez le jaune dans vos doigts. Voilà, tout doucement. Dans votre main comme ça. Alors moi je fais comme ça, mais c'est pas tout le monde qui le fait comme ça. Chacun sa méthode, chacun sa technique. L'essentiel c'est que vous êtes bien lavé les mains. Hein. Voilà, le jaune, il est dans mes doigts. Voilà, et hop là, le jaune qui commence à se casser, génial. Voilà, bon bah j'ai pu me mettre à temps dans le saladier, c'est cool. On va faire les doigts maintenant. Et maintenant on peut casser les œufs directement à l'intérieur. On peut choisir d'éclater le jaune ou pas, hein, bien sûr. Ils sont gros ces œufs, ouais. J'adore les gros œufs. Les tout petits, c'est... je sais pas, je dirais qu'il n'y a jamais assez à bouffer dedans. Après, rien ne vaut les œufs de la ferme. Généralement, quand je vais manger chez ma belle-mère elle a des poules. Les œufs, on dirait que c'est pas des vrais œufs en fait. Et pourtant si, hein. Elle vous fait une omelette. L'omelette, elle est pas jaune fade. Elle est jaune bien pétant. Et ça, c'est l'avantage d'avoir des œufs directement, des poules, etc. Ça, c'est franchement, c'est top. Si jamais vous avez une maison, un terrain et que vous voulez avoir des poules, allez-y, vous aurez des œufs gratuits. Bien sûr, il faut mélanger le tout avec la bonne vieille cuillère en bois. On va débarrasser ça. C'est parti. Tout dans la joie et la bonne humeur. On touille, on touille. Bon, ça demande un petit peu d'huile de coude, hein, quand même. De l'huile de coude, c'est pas ça qui manque à la maison. Là on est bien. Voilà, les globules en direct, la pâte, donc les œufs, la farine, le sucre. C'est tout bon, le chocolat il est bien liquide là. Voilà, donc là c'est tout bon, le chocolat est bien liquide. On va pouvoir l'ajouter directement à la préparation. Voilà, ça va être bon tout ça, que des bonnes choses. Oh là là, on va se gaver. Voilà, on racle bien. Le très important c'est le final, le léchage de cuillère. Le chocolat il est bon en plus. Ah, je me gave. Bah, me regardez pas comme ça, tout le monde l'a fait. Hein. Ouais. Donc on remélange le tout les globules. On est parti. C'est bien que j'aurais fait ma muscu moi. Voilà. On se gave. On se gave. Bah, alors ce qu'ils n'avaient pas dit c'est que les noix fallait les hacher. On va le faire là maintenant tout de suite. On va nettoyer le plan de travail quand même.
Tu le sopalin. Hop. Le hachage des noix. Les noix. Et on hache tout ça. Bien. Bon, le but c'est pas en faire de la purée non plus. Hein. Voilà les noix hachées, les globules. On mélange tout ça. Allez, on mélange. Regardez-moi cette texture, cette onctuosité des globules, c'est juste énorme. Alors les grumeaux que vous pouvez voir, c'est mes cerneaux de noix qui ont été coupés et qui sont dans la pâte. On va chercher le Cake Factory. On va chercher le Cake Factory. On va protéger le meuble quand même. Et voilà, magnifique, magnifique. Le Cake Factory avec le moule, c'est bon, c'est prêt, c'est en place. Il n'y a plus qu'à beurrer le moule. Et beurrer le moule, mais alors qu'est-ce que j'ai toujours kiffé ça quand j'étais petit. Ah là, vous avez les doigts gras, vous avez les doigts sales, en fait vous en foutez, vous en foutez de partout dans le moule, du moment que c'est dans le moule. Ou même quand il faut faire la farce des escargots là, pour Noël. Ah Noël. La farce avec le beurre, la persillade, etc. etc. Fallait malaxer le beurre, là, vous écrasez la plaquette de beurre, vous avez tout le beurre qui vous glisse entre les doigts, c'est magnifique, c'est super. C'est super. Il y en a qui aiment pas. Hein. Ma chérie, c'est pas sa tasse de thé ça. Bon, je vais pas vous apprendre à beurrer un moule. Hein. Comme ça, ce qu'on fera, on démoulera le brownies. Et puis on en fera des petites parts, ça sera mignon, ça sera sympathique. Puis on pourra s'en taper une part pour goûter. Ah oui, il faut goûter quand même, faut pas empoisonner les gens non plus. Hein. Et là qui me disent que je suis gourmand. Je comprends pas. Bon, maintenant que j'en ai plein les doigts, bah faut se nettoyer. Alors ils me disent qu'il faut mettre la préparation dans le moule et lancer le programme indiqué. Quel programme? P1, gâteau à partager, 25 minutes. Nom de Dieu. Ça va être celui-là. Attends, décolle pas, décolle pas. On va verser la pâte dans le moule. Ça me stresse ce bruit là, c'est quoi ça? Allez, allons-y gaiement. J'espère très sincèrement que ça va être bon. Bon, ceci dit, avec tout ce qu'il y a dedans, ça va pas être dégueulasse. Du chocolat, du beurre, de la farine, des œufs. Change pas de main, je sens que ça vient. Y'a pas un problème là? Non, parce que là j'ai tout mis à l'intérieur. Et le problème c'est que ça prend pas tout le moule. Ouais. On va secouer un peu quand même. Voilà, que ça prenne bien tout le plat. Physique, hein? Nom de Dieu. Voilà. C'est bien étalé, il n'y a plus qu'à chauffer. On ferme. Et on est parti pour 25 minutes les globules. Maintenant il nous reste plus qu'à serrer les fesses, croiser les doigts, on verra ce que ça donnera. Et maintenant il faut faire la vaisselle. J'ai pas envie. Voilà. Et voilà les globules, le fameux gâteau, le brownie aux noix est démoulé, il est découpé. J'ai fait environ 12 parts de ce gâteau. Je vais les ranger dans ce petit tupperware pour faciliter le transport. On goûte? Allez, voilà, regardez les globules, regardez, c'est bien moelleux, c'est bien chocolaté là au milieu. Franchement, c'est des gâteaux que je kiffe quand il y a vraiment cette marque de chocolat qui est beaucoup plus foncée par rapport au dessus et dessous. On va goûter. Voilà, ça va. Il aurait fallu un tout petit peu moins de cuisson quand même. Je préfère quand au milieu le chocolat est beaucoup plus compact, presque limite coulant. Bah, je sais pas ce que les autres ils vont en penser, mais pour moi c'est validé. Dernier morceau. Le petit croustillant qui est sur les bords, limite un peu collant. Très bon. Ah ouais. On va emballer toutes les parts. Et puis quelle heure est? Voilà. C'est que je vais pas tarder moi. Alors, vous voulez connaître le verdict les globules? Est-ce que vous voulez connaître le verdict? Tout le monde a apprécié le gâteau, c'était vraiment trop bon. En plus, accompagné d'un petit café, franchement ça déchire, ça déchire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, des petits vlogs où on est dans la cuisine, où on fait des repas, on prépare des recettes, etc. Franchement j'ai kiffé le faire, donc si vous avez kiffé, pourquoi pas recommencer. En tout cas merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout, surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Les Globules, c'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne, que vous voulez revisionner tout mon contenu, mes vlogs, mes unboxings, mes 24 heures, n'hésitez pas à cliquer ici et là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!